À l'instant, avec Eric Le Serre depuis New York, Bernard Tapie était décidément omniprésent ce mercredi. Alors il était partout, dans tous les médias, radio, télévision. On a pu l'entendre expliquer. On m'a exécuté avant mon jugement. C'était l'offensive Tapie aujourd'hui. On a entendu parler beaucoup de lui, même avant qu'il s'exprime, à cause de la saisie de ses biens qui est évoquée par la justice. On en parlait notamment sur le site du Parisien, qui a fait une petite carte interactive et qui s'est intéressé aux biens immobiliers de la famille Tapie parce qu'il a beaucoup investi après cet arbitrage qui lui a été très favorable dans la pierre. Mais tout de même, le Figaro souligne qu'il y a quelques petites questions qu'on peut se poser, notamment autour de la saisie de ces assurances-vie, parce que, semble-t-il, c'est plutôt illégal. Il y a une loi qui est en train d'être étudiée, qui va passer au Sénat le 17 juillet prochain. Et peut-être à partir de ce moment-là, ce sera possible. Autre élément évoqué sur le site du Figaro, eh bien, la Provence et Nice Matin, qui sont nationalisés, ironise le journaliste Vincent Glade. C'est vrai que ça suscite un certain nombre d'inquiétudes, notamment du côté des journalistes qui ont publié un communiqué particulièrement clair. Messieurs les juges, vous venez de saisir 1200 familles, un communiqué où ils appellent Tapie et Hersant tout simplement à les vendre. Alors évidemment, ça suscite beaucoup de réactions du côté des journalistes aussi. Alors du côté de Bernard Tapie, on organise la défense également sur Internet. Le propre fils de Bernard Tapie a lancé un site dans cette optique. Un site qui s'appelle affairetapi.info et qui prétend donner la vérité et puis donner la parole à ceux qu'on n'entend presque jamais. Il y a ici Madame Lagarde, la patronne du FMI. Alors c'est vrai qu'on l'a plutôt un peu entendu quand même, mais en tout cas, il y a aussi les portraits. Si on entend peu, c'est aussi parce qu'elle est soumise à son devoir de réserve et pas uniquement parce que les médias ne lui tendent pas les micros. C'est vrai, et d'ailleurs dans cette liste de ceux qu'on n'entend jamais, ils ne sont que deux, puisqu'il y a aussi Maurice Lantourne, l'avocat. Par contre, ceux qui n'arrêtent pas de mentir, eh bien, on dresse leur portrait. Il y a Jean Perlevade, qui était le patron de la Société Générale à l'époque, du Crédit Lyonnais, pardon, à l'époque de la vente d'Adidas. Il y a aussi le Premier ministre qui est évoqué dans cette liste. Jean Perlevade, président du Crédit Lyonnais, à l'époque de la mise en place du consortium de réalisation dont l'objectif était de liquider les actifs du Crédit Lyonnais et pas uniquement de la vente d'Adidas qui, elle, s'est faite sous le précédent président Jean-Yves Abrère, il faut le dire. C'est bien de le préciser. Alors en tout cas, il y a aussi Corinne Lepage, Jérôme Cahuzac, toutes ces personnes sont des colporteurs de mensonges pour le fils de Bernard Tapie qui tente aussi d'expliquer, nous explique le Huffington Post, pourquoi Bernard Tapie rendait si souvent visite à Nicolas Sarkozy. C'est simplement parce que c'était un espèce de consultant, un visiteur du soir qui venait donner son avis sur des questions de société. Alors cette proximité, eh bien, le destinataire de Presse Rançon l'imagine assez bien. On découvre ici Bernard Tapie et Nicolas Sarkozy. Il me faut très vite 11 millions et Bernard Tapie de lui répondre: t'as pensé à un arbitrage? En tout cas, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué cette volonté de nuire à Nicolas Sarkozy à travers Bernard Tapie, avec ce tweeto qui dit: ça commence à me bassiner, Tapie qui est visé en arrière-fond, un peu de franchise, dites-le, c'est Sarkozy. Il traite les journalistes d'hypocrites. Tout autre point de vue, même à contrario, j'ai pris un PV, à travers moi, c'est Sarkozy qu'on cherche à atteindre. Et puis ce tweet qui rappelle qu'à une autre époque, eh bien, on accusait Bernard Tapie d'être le toutou de Mitterrand. Maintenant, la gauche s'en sert pour couler la droite. Alors les choses sont peut-être un petit peu plus compliquées, mais en tout cas, ça fait partie des réactions qu'on avait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et puis, ce détournement d'une fausse publicité. Tu veux savoir si Bernard Tapie est un escroc? Envoie VAOM 93 au 82 121. VAOM, c'est un match de foot resté tristement célèbre. C'était en 1993. Plus sérieux et plus grave à présent, les événements en Égypte où un journaliste aurait filmé sa propre mort. Alors on en parlait il y a quelques jours de ce journaliste, voici son visage qu'on redécouvre, il s'appelle Ahmed Samir Hassem, il était photographe pour Al-Hurriya ou Al-Adala, un organe de presse proche des frères musulmans. Il est mort avec une cinquantaine de personnes lundi lorsqu'il y a eu des manifestations aux abords des locaux de la garde républicaine où on soupçonnait que Mohamed Morsi était retenu. Eh bien, une vidéo qu'on va découvrir ensemble a été dévoilée par le site du Daily Telegraph, une vidéo qui aurait été donc tournée par Ahmed Hassem, sa dernière, puisque ce tireur qui est sur le toit
va à un moment se tourner vers lui et l'abattre. C'est ce qu'explique en tout cas le Daily Telegraph, qui ajoute que c'est très difficile de connaître l'origine de cette vidéo et si elle a été tournée par ce journaliste, mais en tout cas, elle a été largement reprise par les sites d'information. Et on va redécouvrir ensemble une autre vidéo qui a été tournée ce lundi, et c'est vrai que ça y ressemble étrangement. On voit un homme sur un toit en train d'ouvrir le feu sur la foule avec un caméraman à ses côtés, peut-être un caméraman de l'armée, mais les lieux semblent les mêmes. En tout cas, ça suscite beaucoup de réactions. Et du côté des frères musulmans, on explique que cette vidéo, il y a 20 minutes de vidéo où on voit la violence extrême qui a été utilisée par l'armée. Merci Karim, on vous retrouve plus tard dans Paris Direct pour à nouveau un œil sur les médias. Restez avec nous tout de suite, l'économie.